Au moment exact où Louis franchit la porte de l'ancienne maison de son grand-père à Lyon, une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était autre chose. Un poids invisible flottait dans l'air, comme si les murs respiraient, l'observant en silence. La maison était restée telle qu'il s'en souvenait. Les meubles en bois sombres, l'horloge à pendule qui marquait chaque heure d'un son grave, l'odeur de poussière mêlée au souvenir d'un autre temps. Pourtant, quelque chose avait changé. Un vide latent rendait le silence oppressant, comme s'il était vivant. Son neveu Jules, âgé de 10 ans, entra en courant sans la moindre inquiétude, ses baskets résonnant sur le sol en marbre. Pour lui, cette immense maison pleine de couloirs sombres n'était qu'un terrain de jeu. Pour Louis, en revanche, c'était un écho du passé qui venait de refaire surface. « On peut aller voir le grenier », demanda l'enfant avec enthousiasme. Louis esquissa un léger sourire. Cela faisait des années que personne n'y était monté. Son grand-père lui avait interdit l'accès lorsqu'il était petit. Mais désormais, il n'y avait plus personne pour fixer les règles. Plus tard, Jules. D'abord, on déballe les valises. L'après-midi passa entre le rangement et le nettoyage des chambres couvertes de poussière. Chaque recoin de la maison semblait murmurer des échos d'un temps révolu, des chuchotements presque oubliés. Lorsque la nuit tomba, Louis sentit le poids de la journée peser sur ses épaules. Il décida de se coucher tôt, mais le sommeil ne vint pas facilement. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont le bois craquait, dans le murmure du vent qui frappait les fenêtres. Au milieu de la nuit, il ouvrit brusquement les yeux. Il ignorait pourquoi. Quelque chose l'avait réveillé. Silence. Mais pas un silence normal. Un silence qui semblait attendre quelque chose. Il se redressa lentement et tendit l'oreille. C'est alors qu'il l'entendit. Un bruit subtil, rythmé. Des pas, lents, lourds. Juste derrière la porte de sa chambre, Louis retint son souffle. Son regard se fixa sur la porte, guettant l'ombre d'un mouvement sous l'interstice. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que ce bruit qui s'éloignait peu à peu. Il se leva prudemment, ressentant sous ses pieds nus le froid du sol. Il ouvrit la porte avec le cœur battant à tout rompre et jeta un coup d'œil dans le couloir. Vide. Il inspira profondément. Ce n'était peut-être que le bois de la maison qui travaillait, le vent s'infiltrant entre les fissures du vieux parquet. Oui, cela ne pouvait être que ça. Mais alors, un chuchotement à peine perceptible lui glaça le sang. « Nous ne sommes pas seuls. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il se retourna immédiatement, cherchant la source du murmure. Mais le couloir demeurait désert. Il ne put plus fermer l'œil de la nuit. Au matin, Jules semblait totalement indifférent à l'anxiété qui rongeait Louis. « J'ai super bien dormi, tonton », dit-il entre deux bouchées de tartines beurrées. « Mais quoi ?» demanda Louis, le regard inquiet. « Je crois que quelqu'un marchait cette nuit. » Un frisson parcourut l'échine de Louis. « Tu l'as entendu ?» Jules secoua la tête. « Non, je l'ai vu. » Louis posa lentement sa tasse de café sur la table. « Qu'est-ce que tu as vu, Jules ?» L'enfant haussa les épaules. Juste une ombre. Mais elle n'était pas dans le couloir. Elle était au plafond. Louis sentit son estomac se nouer. Jules le regarda avec l'innocence d'un enfant qui ne mesure pas le poids de ses propres paroles. Puis avec un sourire malicieux, changea brusquement de sujet. « On peut aller voir le grenier maintenant ?» Louis le fixa en silence. L'image de cette ombre suspendue au plafond était gravée dans son esprit. Il ne voulait pas monter là-haut, mais quelque chose, au fond de lui,
lui soufflait qu'il devrait le faire. Et bientôt. Louis aurait préféré ne jamais ouvrir cette porte. Quelque chose, enfoui dans son instinct, lui disait qu'il valait mieux ne pas monter. Mais l'insistance de Jules était insoutenable. « Allez, tonton, juste un petit moment, s'il te plaît. » L'enfant sautillait d'excitation, totalement inconscient de l'inquiétude qui hantait Louis depuis la veille. Finalement, il soupira et céda. La porte du grenier était bloquée, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis une éternité. Louis força dessus, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, enfin, dans un grincement long et rouillé. Une odeur de poussière et de bois moisi emplit l'air, accompagnée d'un froid inattendu. L'endroit était encombré d'objets recouverts de draps jaunis, de cartons empilés et de vieux meubles abandonnés dans la pénombre. Malgré la faible lumière filtrant à travers une petite fenêtre encrassée, il y avait quelque chose de troublant dans cette pièce. « Regarde ça !» s'exclama Jules, pointant du doigt un vieux coffre en bois dans un coin. Louis le contempla avec méfiance. Son grand-père lui avait toujours dit que le grenier était scellé pour une raison, que certaines choses de la famille ne devaient jamais être déterrées. Mais Jules n'avait aucune de ces précautions ancrées en lui. Avec ses petites mains, il ouvrit le coffre sans effort. À l'intérieur, des livres anciens, des photographies de visages inconnus, et tout au fond, une poupée en porcelaine. Ce n'était pas une poupée ordinaire. Elle était d'un blanc immaculé, vêtue d'une robe brodée de fils dorés, avec de grands yeux en verre. Mais le détail le plus troublant était son expression. Un sourire minuscule, à peine esquissé, et des yeux qui, Louis en était certain, semblaient le fixer droit dans les siens. « Elle est magnifique !» murmura Jules, en la prenant délicatement. Un frisson parcourut l'échine de Louis en voyant l'enfant la toucher. Ce n'était pas seulement l'apparence de la poupée, c'était ce qu'elle dégageait. Quelque chose en elle n'allait pas. « Repose ça tout de suite, Jules !» ordonna Louis d'un ton ferme. Mais l'enfant fronça les sourcils. « Pourquoi ? Elle n'a rien de mal. » Louis avala sa salive avec difficulté. Il ne voulait pas inquiéter Jules avec ses mauvais pressentiments. « Parce qu'elle est sale, fiston. Il vaut mieux ne pas la toucher. Allez, descendons. » Jules hésita un instant puis esquissa un sourire. « Je peux la garder ?» Louis le fixa, mal à l'aise. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Juste pour cette nuit, s'il te plaît. » insista Jules. « Si demain je ne l'aime plus, on la remettra ici. » Louis soupira. Il n'avait pas l'énergie de se battre avec lui pour une simple poupée. « D'accord, mais si tu fais des cauchemars, on la jette. » Jules hocha la tête, ravi de son nouveau trésor. Ils descendirent les escaliers et Louis referma la porte du grenier avec plus de force que nécessaire. Cette nuit-là, la maison sembla encore plus froide. Louis essaya de se convaincre que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Mais l'image de la poupée ne cessait de revenir dans son esprit. Son visage, ses yeux. Quelque chose clochait. Dans sa chambre, Jules posa la poupée sur une chaise près de son lit et éteignit la lumière. Louis dormit mal. Il se réveillait sans cesse, hanté par un malaise diffus dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Vers 3 heures du matin, un bruit le tira brusquement du sommeil. Un son presque imperceptible, mais suffisant pour mettre tous ses sens en alerte. Il resta immobile, écoutant attentivement. Tap, tap, tap. Ce n'étaient pas les pas lourds de la veille dans le couloir. Ce bruit-là était plus léger, plus délicat, et il venait de la chambre de Jules. Louis se redressa lentement,
prenant soin de ne pas faire de bruit. Il avança prudemment dans le couloir, chaque planche du parquet grinçant sous ses pas. Lorsqu'il atteignit la porte de Jules, il la poussa doucement. La pièce était sombre, uniquement éclairée par la lumière de la lune filtrante à travers la fenêtre. Jules dormait profondément, sa respiration régulière. Mais la poupée, elle n'était plus sur la chaise. Un frisson glacé parcourut l'échine de Louis. Ses yeux fouillèrent la chambre, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Rien, jusqu'à ce que quelque chose sur le sol attire son attention. Une trace, une petite empreinte dans la fine couche de poussière sur le parquet. Et il y en avait d'autres. Les marques menaient sous le lit. Louis sentit sa gorge se nouer. Il prit une grande inspiration et, lentement, avec une prudence presque insoutenable, se pencha pour regarder dessous. Le couloir était sombre, mais sous le lit, dans l'ombre, quelque chose le regardait. Ce n'étaient même pas les yeux de Jules. C'étaient deux orbes de verre, lisses et froids. La poupée était là, et Louis n'avait aucun souvenir de l'y avoir mise. Un frisson terrible le traversa. Là, sous le lit de Jules, la poupée de porcelaine le fixait de ses yeux brillants, immobile, mais étrangement habité. Il se força à respirer et tendit la main avec précaution, sans quitter la poupée du regard. Dès que ses doigts touchèrent le tissu de sa robe, il eut un sursaut. Elle était chaude. Un instinct primal lui hurla de lâcher cette chose et de s'enfuir. Mais il ne voulait pas affoler Jules. Avec un geste rapide, il attrapa la poupée et la reposa sur la chaise. Il resta debout un instant à l'observer. Pourquoi avait-elle bougé? Jules l'avait-il fait tomber en dormant? Ou bien... Il secoua la tête. Il ne devait pas se laisser envahir par l'angoisse. Il devait y avoir une explication rationnelle. Il devait y en avoir une. Il inspira profondément et quitta la chambre. Avant de refermer la porte, il jeta un dernier coup d'œil à la poupée. Elle était là, immobile. Mais il avait l'étrange impression qu'elle le regardait encore. Cette nuit-là, Louis tenta de dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il avait la sensation qu'une présence invisible se tenait près de son lit, dans l'obscurité. Finalement, lorsqu'il parvint à s'assoupir, il n'eut que peu de répit avant d'être brusquement réveillé par un murmure. Louis ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un murmurait tout près de lui. Il se redressa d'un bond et alluma la lampe de chevet. Il scruta la pièce. Rien. Mais l'air était glacé. Il jeta un œil à l'horloge sur la table de nuit. 3h11. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose l'attira hors de son lit, bien qu'il n'en ait aucune envie. Quelque chose lui soufflait qu'il devait sortir de sa chambre. Il avança dans le couloir, retenant son souffle. Lorsqu'il atteignit la porte de Jules, il entendit un bruit qui lui fit monter l'angoisse au creux de l'estomac. Des rires. Un chuchotement d'enfant, suivi d'un rire léger. Louis serra la poignée et ouvrit brusquement la porte. La chambre était sombre, mais la lumière de la lune éclairait suffisamment la silhouette de Jules, assis sur son lit. Il ne dormait pas. Il était éveillé, et il tenait la poupée sur ses genoux, comme s'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. « Jules ?» L'enfant tourna lentement la tête vers lui. Son expression était vide, ni surprise, ni peur, seulement un néant absolu. « Elle m'a raconté une histoire, tonton, » dit-il d'une voix monotone. Louis sentit son estomac se nouer. « Quelle histoire ?» Jules baissa les yeux vers la poupée, caressant ses cheveux bruns. L'histoire d'un enfant qui n'a jamais pu sortir de chez lui.
murmura-t-il, parce qu'elle ne l'a jamais laissé partir. L'air devint lourd. Un frisson glacé descendit le long de la nuque de Louis. « Jules, donne-moi cette poupée. » L'enfant la serra plus fort contre lui. « Elle ne veut pas que tu la touches. » Louis s'approcha et lui arracha la poupée des bras. « Ça suffit. Demain, on s'en débarrasse. » Jules ne protesta pas. Il le regarda sans expression. Louis sortit de la chambre avec la poupée à la main et l'emporta dans la sienne. Il ne la laisserait pas avec Jules. Il la posa sur une chaise et la recouvrit d'une veste avant de se glisser sous les draps. Mais cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil une seule seconde. Chaque fois qu'il regardait la chaise, il avait l'impression que quelque chose sous le tissu respirait. Et le pire, c'était ce rire, à peine audible, mais bien présent. Louis passa la nuit sans sommeil. Son corps était tendu, son esprit épuisé. Au lever du soleil, il se leva d'un bond, décidé à se débarrasser de cette chose. Mais lorsqu'il arriva dans la cuisine, Jules n'était plus le même. L'enfant, d'ordinaire si curieux et plein de vie, restait assis devant son bol de céréales, sans toucher à son petit déjeuner. Et quand Louis lui demanda s'il avait bien dormi, la réponse arriva, plate et automatique. « Oui. » Puis après une longue pause, Jules leva enfin les yeux vers lui. « Elle ne m'a pas raconté d'histoire cette nuit. » Un soulagement fugace envahit Louis, jusqu'à ce que Jules esquisse un sourire. Elle m'a chanté une chanson, comme si quelque chose, à l'intérieur, respirait. La panique le fit lâcher la poupée d'un coup. Il recula brusquement, le cœur battant à s'en briser la poitrine. Non, c'était impossible. Ce n'était qu'un simple jouet. Elle ne pouvait pas être vivante. Mais alors, quelque chose d'encore pire se produisit. À peine la poupée toucha le lit, elle tourna la tête, lentement, vers Louis. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Il ne pouvait ni bouger, ni respirer. Il ne pouvait que la fixer, jusqu'à ce qu'il entende des pas. Jules entra précipitamment dans la chambre et s'arrêta net en voyant Louis près de la poupée. Ses yeux se remplirent d'une rage soudaine. « Ne la touche pas !» cria-t-il d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. Louis cligna des yeux, sortant de sa torpeur. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ne la touche pas !» répéta Jules, les poings serrés. Son visage était crispé, déformé par une colère incompréhensible, comme si Louis venait de commettre une trahison impardonnable. Un frisson terrible lui parcourut le corps. Jules ne lui avait jamais parlé ainsi. Louis prit une profonde inspiration. « Écoute-moi, Jules. Cette poupée... » « Ne la touche pas !» hurla de nouveau l'enfant, ses yeux exorbités. À cet instant, Louis comprit qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Cette chose n'était pas seulement dans la maison. Elle était en Juillet. Et maintenant, il la protégeait. Louis savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Quelque chose d'étrange s'emparait de Jules. Quelque chose d'inexplicable. Et cette poupée, cette fichue poupée, était au cœur de tout cela. Il devait savoir d'où elle venait. Il attendit que Jules se distrait dans le jardin. Il ne voulait pas risquer une autre confrontation. Il monta au grenier, le cœur battant à tout rompre. L'air y était plus lourd que la veille, comme si chaque objet portait en lui une énergie ancienne, quelque chose qui avait sommeillé pendant des années, jusqu'à maintenant. Louis fouilla parmi les vieilles caisses empilées dans un coin, sortant des papiers, des albums photos, des documents jaunis. Rien ne mentionnait la poupée, jusqu'à ce qu'il aperçoive le coffre, celui où Jules l'avait trouvé. Il l'ouvrit de nouveau
cette fois avec la ferme intention de tout examiner en détail. Au milieu de lettres fanées et d'objets oubliés, il trouva une enveloppe scellée de cire rouge. Le nom de son grand-père était inscrit dessus. Un frisson lui parcourut l'échine. Les mains tremblantes, il brisa le sceau et déplia une feuille manuscrite, écrite d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas. À celui qui trouvera cette lettre, si cette poupée a été libérée de son enfermement, alors le danger est revenu. Il y a longtemps, une femme désespérée par la perte de sa fille a tenté de la ramener, mais ce qu'elle a réveillé n'était pas son enfant. C'était autre chose, une chose qui prend possession de ce qu'elle touche, une chose qui n'aurait jamais dû exister. La poupée n'est pas un simple objet, c'est un réceptacle, et elle ne peut être détruite, seulement contenue. S'il te plaît, si tu trouves cette lettre, ne laisse jamais la poupée rester avec un enfant. Ne la laisse pas lui murmurer à l'oreille. Ne la laisse pas le convaincre. Si elle y parvient, il sera trop tard. Louis sentit l'air se bloquer dans ses poumons. Il était trop tard. Jules l'entendait déjà. Il la défendait déjà. Son cœur battait à une vitesse effrayante. Il devait agir vite. Il replia la lettre et descendit les escaliers en trombe. Lorsqu'il arriva au salon, il trouva Jules assis sur le canapé, la poupée sur ses genoux. Son cœur se serra. « Jules, dit-il d'une voix tendue, il faut que tu me donnes la poupée. » L'enfant leva les yeux vers lui, mais ce n'était plus vraiment son regard. Il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux, une froideur étrange, une conscience inhumaine, comme si un autre être l'observait de l'intérieur. Non. Louis sentit sa gorge se serrer. Ce n'est pas un jeu. Donne-la-moi. Jules baissa les yeux vers la poupée et avec une tranquillité qui n'était pas celle d'un enfant, murmura. Elle dit que tu ne dois pas t'inquiéter, que bientôt tu comprendras. Un frisson mordant parcourut la colonne vertébrale de Louis. « Jules, donne-moi cette poupée, maintenant. » Mais l'enfant se contenta de sourire. « Tu l'as entendu, toi aussi, cette nuit. Pas vrai ?» Le sang de Louis se glaça. « Quoi ?» Jules incline légèrement la tête, son expression décalée, presque irréelle. « Elle me l'a dit, que tu l'as entendu, qu'elle t'a chuchoté des choses. Qu'elle sait qui tu es. » Le cœur de Louis battit de travers. Non, non, ce n'était pas possible. Je n'ai rien entendu. Jules émit un petit rire, bas et sinistre. Bien sûr que si. Tu n'as juste pas voulu écouter. Louis recula d'un pas, sans s'en rendre compte. Quelque chose en lui se contracta sous le poids d'une certitude terrifiante. C'était vrai. La nuit précédente, ce murmure à son oreille. Ce n'était pas un rêve, c'était elle. Et maintenant, elle connaissait son nom. Louis essaya de se persuader que ce n'était qu'une coïncidence, que la fatigue, le stress, son esprit épuisé le faisaient délirer. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Chaque mot de Jules était comme un poison qui s'infiltrait dans ses veines. La poupée connaissait son nom. Et pire encore, elle s'approchait. Cette nuit-là, Louis prit une décision. Il ne laisserait pas Jules dormir avec la poupée une nuit de plus. Il attendit que l'enfant tombe profondément endormi et, avec une prudence extrême, entra dans sa chambre. Jules dormait paisiblement, son visage détendu. La poupée était dans ses bras, comme s'il la serrait même en dormant. Louis retint son souffle. Avec une lenteur insupportable, il tendit la main et la saisit. Aucune résistance. Rien. Il sortit de la chambre sans un bruit, sentant son propre pouls tambouriner dans ses tempes. Lorsqu'il arriva dans le salon, il posa la poupée sur la table et la regarda.
Pour la première fois, il l'observa vraiment. Les détails de son visage étaient atrocement réalistes. Les yeux de verre, le léger rose sur les joues, la courbe de ses lèvres, tout semblait avoir été sculpté avec la précision d'un visage humain. Louis déglutit. Il ne pouvait pas la garder ici. Il l'enveloppa dans un drap, la plaça dans un sac et monta au grenier, loin de Jules. Seulement alors, il sentit un semblant de soulagement. Peut-être que sans elle, Jules redeviendrait lui-même. Peut-être. Mais cette nuit-là, Louis fit un rêve. Un rêve qui lui fit comprendre qu'il était déjà trop tard. Louis serra la poupée contre sa poitrine et se mit à marcher. Il ne savait pas exactement où il allait. Il savait juste qu'il devait l'éloigner. Le village dormait sous un silence lourd, mais il avait la sensation oppressante d'être suivi. Chaque pas qu'il faisait résonnait étrangement, comme si d'autres pas traînants limitaient à une faible distance derrière lui. Il ne se retourna pas, il ne s'arrêta pas. Il accéléra le pas. À quelques rues de la maison, il arriva à un terrain vague, où l'herbe folle poussait sans retenue. Ici. C'était ici que tout devait se terminer. Il baissa les yeux vers la poupée une dernière fois. Son visage restait figé, inexpressif, sans le moindre changement. Mais ses yeux, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il semblait plus sombre. Il ne réfléchit pas davantage. Il s'agenouilla et commença à creuser à main nue. Ses doigts s'enfonçaient dans la terre humide. Ses ongles raclaient les pierres. Mais il ne s'arrêta pas avant que le trou ne soit assez profond. Il y déposa la poupée et commença à la recouvrir de terre. Chaque poignée de terre était un mélange de soulagement et de panique. Il ne voulait plus voir son visage. Quand ce fut fini, il recula lentement. Il avait réussi. Il se redressa et fixa la terre retournée. Le vent souffla brusquement, comme si quelque chose dans l'air venait d'être libéré. Pour la première fois depuis des jours, Louis sentit qu'il pouvait respirer, que tout était terminé. Il retourna chez lui d'un pas lourd. Son corps était épuisé, mais son esprit, enfin, apaisé. Cette nuit-là, Louis dormit profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne rêva pas de la poupée. Mais au lever du jour, la paix fut brisée. Louis ouvrit les yeux avec une sensation désagréable au creux du ventre. Quelque chose n'allait pas. Il se leva et marcha jusqu'à la chambre de Jules. Il ouvrit la porte lentement. Le lit était vide. Son cœur s'emballa. « Jules ?» appela-t-il d'une voix tendue. Aucune réponse. Il chercha dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine. Rien. La panique monta en lui comme un poison. Il sortit en courant dans le jardin. Vide. Puis, il fit volte-face et vit quelque chose sur la table du salon. Un papier. Il s'approcha pas hésitant. C'était un mot écrit à la main. L'écriture de Jules. Un frisson lui remonta l'échine. Les mains tremblantes, il prit la feuille et lut les mots tracés à l'encre noire. 4 mots. 4 mots qui lui coupèrent le souffle. Elle n'est pas contente. Le papier tomba de ses mains. Il courut vers la porte et sortit précipitamment. Le terrain vague. Il devait y retourner. Il courut sans s'arrêter, ignorant son souffle saccadé, ignorant la peur qui le consumait de l'intérieur. Et quand il arriva, son monde s'effondra. La terre avait été retournée. Le trou était vide. Mais le pire, à côté du trou, des empreintes minuscules marquaient la terre meuble, comme si des petits pieds en étaient sortis. Le ventre de Louis se tordit douloureusement. Puis, l'air se fit plus lourd. Le vent s'arrêta net, et de nulle part, un rire d'enfant résonna.
Louis se figea. Il connaissait ce rire. Ce n'était pas celui de Jules. C'était elle. Un frisson mortel lui traversa l'échine. Le sol sembla trembler sous ses pieds. Sa respiration était erratique, son esprit noyé dans un chaos de pensées qu'il n'arrivait plus à organiser. Jules n'était plus dans la maison, et la poupée était sortie de sa tombe. Le vent froid s'engouffra entre les arbres dénudés, mais ce ne fut pas la brise qui fit frissonner Louis. C'était ce rire, aigu, enfantin, moqueur. Il tourna sur lui-même, cherchant désespérément d'où venait le son. Mais il n'y avait personne. Juste la terre retournée. Juste le vide, là où la poupée aurait dû rester. Son estomac se noua douloureusement. Jules. Il devait retrouver Jules avant qu'il ne soit trop tard. Il fit demi-tour et courut jusqu'à la maison, son cœur battant à tout rompre. Il ouvrit la porte à la volée. « Jules !» cria-t-il, la voix brisée par la panique. Silence. Il monta les escaliers 4 à 4, fouillant chaque pièce. Rien. Il redescendit en trombe, le souffle court, et s'arrêta net au milieu du salon. Son sang se glaça. La poupée. Elle était assise sur le canapé, son petit corps vêtu de son habit immaculé. Ses yeux de verre braqués sur lui. Un frisson violent parcourut l'échine de Louis. Il s'approche lentement, chaque pas alourdissant son cœur. Lorsqu'il fut assez près, il remarqua qu'un papier était posé sur ses genoux. Son propre prénom était écrit dessus. Ses mains tremblaient lorsqu'il le prit et le déplia. Le message était court. « Si tu veux le récupérer, nous devons parler. » Un froid mordant s'infiltra dans ses os. « Parler ?» Louis releva les yeux et croisa ceux de la poupée. Quelque chose, dans ses orbes de verre, semblait bouger. Puis, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, le papier s'embrasa entre ses doigts. Il le lâcha immédiatement, regardant les cendres tomber sur le tapis. L'air devint plus dense. Une présence invisible emplissait la pièce. « Où est Jules ?» souffla Louis, la gorge nouée par la terreur. Le silence s'épaissit. Puis, un murmure s'éleva, glissant dans la pièce comme une brise glaciale. « Ne pose pas de questions. Accepte simplement. » Louis sentit une vague glacée lui parcourir le dos. La poupée lui parlait. Il ne l'avait pas vue bouger, mais il savait. Le murmure venait d'elle. « Pas de jeu. Dis-moi où il est. » Un autre rire enfantin. « Tu sais ce que tu dois faire. » Louis sentit son estomac se tordre. Non, impossible. Le journal de son grand-père mentionnait un sacrifice. Un sacrifice de sang pour récupérer ce que la poupée avait pris. Une nausée monta en lui. « Je ne jouerai pas à ton maudit jeu. » L'air se glaça instantanément. Dans ce cas, une pression invisible serra sa poitrine. « Je le garderai pour toujours. » Un frisson d'horreur fit trembler Louis. Il devait faire un choix, et il savait que, quoi qu'il décide, il ne sortirait pas indemne de cette nuit. Louis savait qu'il n'avait plus le choix. S'il voulait récupérer Jules, il devait payer le prix. Son cœur battait à tout rompre. Il refusait d'y croire. Il ne pouvait pas accepter ce que la poupée exigeait. Mais Jules avait disparu. Les mots du journal résonnaient dans son esprit comme une sentence irrévocable. Un sacrifice de sang pour récupérer ce qui a été pris. Louis ferma les yeux avec force, cherchant désespérément une autre solution. Mais il n'y en avait aucune. Il prit une décision. Il courut jusqu'à la cuisine et ouvrit un tiroir en tremblant. Ses doigts serrèrent le manche d'un couteau. Son souffle était court, saccadé. Il se retourna vers le salon. La poupée était toujours là, immobile. Mais il savait qu'elle l'attendait. Dans un dernier soupir tremblant,
Louis fit glisser la lame sur la paume de sa main. Le sang coula, s'écrasant lentement sur le sol. « Le voilà », souffla-t-il, la voix brisée. « Prends ton fichu sacrifice. » L'air vibra. Le temps sembla s'arrêter. Puis, une bourrasque glaciale traversa la maison, éteignant toutes les lumières. Louis sentit l'obscurité l'engloutir. Son corps se figea, paralysé, comme si une force invisible l'empêchait de bouger. Un murmure siffla à son oreille. « Accepter. » Et puis, tout s'éteignit. Noirceur, froid, silence absolu. Quand Louis ouvrit les yeux, il était allongé sur le sol du salon. Le réveil indiquait 3h33. Son premier réflexe fut de penser à Jules. Il se releva d'un bond, ignorant la douleur lancinante de sa main ensanglantée, et courut vers la chambre du garçon. Il ouvrit la porte d'un geste fébrile. Et là, sur le lit, Jules dormait profondément. Sa respiration était calme, comme si rien ne s'était passé. Louis sentit une vague de soulagement si brutale qu'il dut s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas flancher. Il s'approcha lentement et posa une main tremblante sur l'épaule de l'enfant. « Jules !» Le garçon ouvrit doucement les yeux. « Tonton ?» Sa voix, c'était bien sa voix. Son regard n'avait plus cette lueur vide et inquiétante. « Tu vas bien ?» demanda Louis, la gorge nouée. Jules fronça légèrement les sourcils, encore ensommeillé. « Oui, j'ai juste dormi. » Louis sentit les larmes lui brûler les yeux. Il le serra contre lui avec force, laissant son corps enfin relâcher toute la tension accumulée. Ça avait marché. Le sacrifice avait marché. Il emmena Jules au salon, lui prépara un chocolat chaud et le laissa s'installer sur le canapé. Pour la première fois depuis longtemps, il crut que tout était fini. Mais lorsqu'il tourna la tête vers la table, la poupée avait disparu. Un frisson glacé remonta sa colonne vertébrale. Il scruta la pièce, vérifia la cuisine, chaque recoin de la maison. Rien. Une sueur froide perlait sur son front. Un seul détail le terrifiait plus que tout. La poupée ne disparaissait jamais. Elle revenait toujours. Et cette fois, elle n'était plus là. Louis sentit son estomac se nouer douloureusement. Lentement, il se retourna vers Jules. L'enfant sirotait son chocolat, l'air paisible. Mais alors, il leva les yeux vers lui et sourit. Un sourire trop discret, trop parfait, trop semblable à celui de la poupée. Un frisson remonta dans le dos de Louis. Quelque chose clochait. Jules était là. Mais il n'était pas vraiment Jules. Sa bouche esquissait un sourire presque imperceptible. Mais ce n'était pas un sourire d'enfant. C'était autre chose. « Tonton, ça va ?» demanda-t-il d'une voix innocente. Louis ne répondit pas. Son cœur cognait dans sa poitrine. Chaque détail semblait normal. Il semblait normal. Mais ses yeux... Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un éclat. Une profondeur sombre. Louis tenta de se calmer. Peut-être qu'il délirait. Peut-être que ce n'était que sa peur qui lui jouait des tours. Mais alors, Jules inclina légèrement la tête et murmura quelque chose. Un mot à peine audible. Elle dit merci. Le sang de Louis se glaça dans ses veines. Quoi ? L'enfant cligna lentement des yeux. Rien. Mais Louis l'avait entendu. Il recula d'un pas. Jules, dis-moi la vérité. Le garçon pencha de nouveau la tête. Je dis toujours la vérité, tonton. Louis sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas lui. Pas complètement. Le sacrifice avait ramené Jules. Mais à quel prix ? Il devait savoir. Quand Jules s'endormit, il grimpa au grenier. Quelque chose lui soufflait que la réponse se trouvait ici. Il fouilla de nouveau dans le coffre de son grand-père, cherchant désespérément un indice.
Et il le trouva. Parmi les vieux papiers, un morceau de parchemin portait une dernière mise en garde. Si le sacrifice est accompli, la poupée cédera. Mais seulement pour un temps. Elle ne peut être détruite, seulement déplacée. Son essence se cache dans ce que l'on chérit le plus, dans ce que l'on aime, dans ce en quoi l'on a confiance. Et quand tu t'y attendras le moins, elle s'éveillera à nouveau. Le souffle de Louis se bloqua. Il dévala les escaliers, le cœur battant. Mais en arrivant au salon, Jules n'était plus sur le canapé. La fenêtre était ouverte, la nuit faisant onduler doucement le rideau. Et sur le sol, des traces de petits pieds nus. Louis sentit l'angoisse escalader son échine. Il sortit en trombe. Ses yeux scrutèrent l'obscurité. « Jules !» hurla-t-il. Le village dormait sous un silence pesant. Puis, un murmure. Son prénom venait de partout. Louis tourna sur lui-même. Mais il n'y avait personne. Le son se dissipa, jusqu'à ce qu'il le voie, à quelques mètres, debout, au milieu du terrain vague. Jules, immobile, le regard fixé sur lui. Louis sentit une peur viscérale l'envahir. Il avança prudemment. « Jules, viens ici. » Aucune réponse. Il s'approche encore. Mais alors la lumière de la lune éclaira son visage. Ce n'était pas Jules. Sa peau était trop pâle. Son expression, trop figée. Et ses yeux étaient en verre. Louis sentit son souffle se bloquer. Il recula. Le garçon sourit lentement. « Tonton » chuchota-t-il d'une voix qui n'était plus la sienne. Et puis, il se mit à courir vers lui. Louis hurla. Mais tout s'effondra. Noirceur, froid insoutenable, silence absolu, et la dernière chose qu'il entendit fut un rire d'enfant. Un rire qui ne le quitterait jamais.